Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, il est 7 heures, c'est donc le moment de s'informer, de prendre le pouls de l'actualité à travers la revue de presse. Je crois que j'ai l'avant-dernière livraison de la semaine. Nous allons du côté de Yaoundé retrouver Ghislain Pierre et Isono qui, bien évidemment, va orchestrer cette revue de presse du côté de Yaoundé et on reviendra à Douala avec Michael Tikio pour la suite de la revue de presse. Ah oui, c'est clair. Et ce qu'on pourrait ajouter comme complément en attendant justement la lecture des unes des journaux, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le président du groupe Dangote, dont l'une des firmes est d'ailleurs bien représentée au Cameroun, Dangote Cement, a promis la continuité justement de ses investissements au Cameroun. Au cours de l'échange avec le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, c'était donc hier 23 juin 2021. Je crois qu'il est l'heure de, non pas de... Non, il n'est pas l'heure de lire l'heure, mais il est plutôt l'heure de s'informer. Nous lançons le cap vers Yaoundé où nous attend Ghislain Pierre Isono et c'est toujours le cœur enflammé de joie que nous vous passons les témoins du côté de Yaoundé. Est-ce qu'on aperçoit déjà la lucarne de Ghislain Pierre Isono? Bonjour et surtout bienvenue dans la capitale économique. Pierre Isono, bonjour et surtout bienvenue dans la capitale. Bonjour Douala, bonjour Fidjil, bonjour également à la bienheureuse Patricia et merci pour ces vœux. En tout cas, je vous accueille pour ma part, le cœur enflammé de joie dans la capitale camerounaise, c'est bien entendu Yaoundé. Je le fais également à l'adresse de ces millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. C'est donc la session de la revue de presse du Canal Matin et donc sur Canada International, j'aime à dire depuis quelque temps et nulle part ailleurs. Elles sont tout le temps en retard, ce sont les épreuves relevantes de l'office du baccalauréat du Cameroun qui arrive à pas lent dans les salles d'examen depuis le déclenchement, justement le lancement de ces examens officiels au Cameroun. C'est un fait constant relevé par les candidats et même les examinateurs au regard de l'heure qui sont des heures qui sont souvent indiquées mais qui ne sont pas respectées s'agissant de l'arrivée de ces épreuves dans les salles d'examen. Le constat a été dressé par le quotidien bleu. D'ailleurs, cela fait l'objet de la une principale du journal d'Aman Mana, édition de ce jeudi. Qu'est-ce qu'a dit, s'interroge le journal. Ces frissons qui en rajoute d'ailleurs à la précédente inquiétude qui était relative à l'approche sur la base de laquelle les épreuves ont été conçues cette année. En tout cas, il y a encore des inquiétudes à nourrir autour des examens officiels pour ce qui est des examens relevant de l'office de baccalauréat session de 2021. Dans l'éducation encore, le journal L'épreuve également en kiosque ce jour a déjà évalué l'organisation avant la lettre pour ce qui est des examens relevant cette fois-là du ministère de l'Éducation de base. Le patron de ce département ministériel, j'ai nommé le professeur Laurent Sèche Etoundingwa, qui faisait son bilan annuel hier, bilan annuel comme année scolaire, avant la lettre, avant même les résultats qui seront bien entendu proclamés à la suite de tous les examens relevant de ce département ministériel. L'on sait notamment qu'il y a le CEP qui devrait avoir lieu les 28 et 29 juin prochains, ce après quoi les résultats seront donc donnés de façon formelle par ce département ministériel pour ce qui est donc des examens officiels relevant de sa compétence. Résultats du concours départemental, puisqu'on parle des résultats du concours départemental dans le Mayo Bagno, région Château d'eau du Cameroun, la région de la Damawa. Résultats qui font d'ailleurs du Mayo d'Arlé, la ville la plus propre du département, qui est donc un département de la région de la Damawa, fait mettre justement à l'actif de Dada Fadiba. Tout si l'on s'en tient au journal L'épreuve. Au Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, c'est le gouvernement qui accuse Médecins sans frontières. Si l'on s'en tient au quotidien d'expression anglaise des Guardian Post, au siège imposant à Yaoundé, accusation fondée sur la sortie le 22 juin dernier de cette ONG, organisation non gouvernementale, qui, elle, disait par milliers de centaines le nombre de personnes qui continuaient à se déplacer dans les deux régions ainsi citées pour parler de cette crise que traverse le Cameroun en ces deux régions dites anglophones. Le quotidien émergent semble aller d'ailleurs dans ce sens, lui aussi paru ce jeudi, eh bien, c'est-à-dire que les droits de l'homme s'avèrent quelque peu bafoués. Il quitte le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Question de se concentrer sur le cas de nos maisons d'arrêt, les prisons camerounaises.
si l'on s'en tient au quotidien Émergence, offre un spectacle de superposition des détenus si l'on s'en tient aux conclusions du quotidien Émergence qui a royalement mené une enquête dans les prisons camerounaises. Dans certains cas, l'accès aux droits est quelque peu inexistant s'agissant des droits de ces détenus-là, des droits dont des prisonniers. Défi actuel est en kiosque. Le journal se situe aux avant-postes en ceci que les diplomates accrédités à Yaoundé, pour parler des diplomates justement accrédités dans la capitale camerounaise, sont souvent montés au créneau pour décrier cet état de choses, cette violation flagrante des droits. Ce matin, l'ambassadeur américain donne la position de son pays, le pays de l'oncle Sam, sur l'urgence qu'il y a à harmoniser les contrées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Contrées compris comme étant exigence de préserver l'intégrité du territoire national par l'armée camerounaise, comme compris également comme préservation des droits de l'homme, compris enfin comme la lutte qui est menée contre les séparatistes par l'armée camerounaise. Réalité, le journal de Pongouaré qui dit également en kiosque ce jour voit mal comment, dans ce contexte-là, les organisations non gouvernementales ONG n'ont Dieu que pour un pan de ce que le journal considère comme étant une escroquerie internationale. C'est ainsi que la nouvelle perception quand les autorités camerounaises, après avoir suspendu Médecins sans frontières, eh bien, cette nouvelle perception-là consiste à dire qu'il s'agit quelque peu parfois de ce que le journal cite comme étant l'escroquerie internationale dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le quotidien en kiosque croit d'ailleurs savoir mieux sur la question et il estime que ces ONG-là, très souvent montées au créneau, à tort ou à raison, mais certaines, hélas, s'avèrent pompiers et pyromanes à la fois. Et à propos du nord-ouest et le sud-ouest, toujours dans le journal Le Soir ce matin, eh bien, le journal qui donne à dire et à redire quelle est la position de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui reste concentré sur ses positions. Le parti historique de Robert Bapolipote tient à la souveraineté du pays, qui n'envisage qu'un et indivisible. Pour cela, l'UPC appelle Paul Biya à mener une guerre plus accrue encore contre les séparatistes devenus terroristes dans une double zone que le pays veut remettre en l'état et veut donc redynamiser au plan de l'économie. Il faut compter pour cela sur les investisseurs, petits et grands, à l'instar de Dangote qui a été reçu hier en audience par le président de la République au Palais de l'Unité. L'audience en question fait l'objet d'ailleurs d'un compte rendu à Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics. Le grand industriel du Nigeria voisin l'a toujours souhaité. Il en a eu l'occasion hier, celle de dire merci au président camerounais pour l'ensemble des facilités à lui accorder pour se mouvoir sur le marché national, sur le marché camerounais. Le financier d'Afrique est en kiosque. Il établit un lien entre cette audience et le financement du budget de l'État du Cameroun par les impôts, mais surtout la question persistante de l'endettement du Cameroun auprès des partenaires et autres bailleurs de fonds. Un sujet qui revient et sur lequel le ministre Lupaul Moutazé, LPM, le ministre donc en charge des finances, s'est penché à l'Assemblée nationale, le temps de donner des clarifications aux élus de la nation pour parler ainsi des députés. Diapason de François Mboké est en kiosque. Le journal en est à se demander où va l'argent du Cameroun dans les paradis fiscaux assurément, mais certainement livré à l'évasion fiscale et même à l'exportation des capitaux, cela étant dû à l'importation des produits, une importation un peu trop accrue pour ce qui est d'un certain nombre de produits de grande consommation. Des efforts internes sont du reste faits au plan de la collecte des impôts et douanes au Cameroun. C'est le cas de le signaler avec le détective de Patrick Chouwa qui évoque donc le contexte un peu plus difficile ces deux dernières années. Mais la Direction générale des impôts a parfois dépassé les objectifs à elle assignés. Renchérit ainsi le journal Le Détective en kiosque. Événement pour événement, Jean-Paul Oloma et son journal, justement en kiosque ce jour, rentre dans la diffusion de ce nouveau concept, à savoir le SND 30, fait majeur. L'exécution de ce programme économique ira parallèlement avec le plan triennal que le Cameroun a récemment paraphé avec le Fonds monétaire international, le FMI. C'est pas l'hôpital, mais tout est dans l'urgence, dans la perspective de développement du Cameroun, dans l'espace temporel 2020-2030. 10 ans, ce n'est pas rien. À l'hôpital, proprement dit, le quotidien Mutation des Gab, Georges Alain Boyomo dit que le ministre en charge de la santé publique ne s'est pas montré
convaincant face aux élus de la nation, aux députés donc, lors justement de leurs questions orales à Manaouda Malachi, ils n'ont pas été situés sur l'état d'avancement réel de la couverture santé universelle. La vision sanitaire fait l'objet d'ailleurs d'inertie bloquée comme elle est par et dans les parapheurs du Premier ministre et des membres de son équipe, pour parler ainsi des membres du gouvernement. Il y a eu donc justement comme refroidissement dans l'élan qui avait été donné au départ pour cette vision sanitaire, à savoir la couverture santé universelle. Eh bien, une affaire qui, elle, n'a pas encore refroidi. Elle a donc trait aux mœurs et cela fait d'ailleurs le chagrin, notamment dans les réseaux sociaux. En l'état, tenons-nous à ce journal de Horizon qui attribue l'âge de 18 ans à la jeune fille en question, bien moins que la moitié de l'âge de son supposé bourreau. Le journal dit que l'acte a été condamné par le gouvernement de la République à travers la ministre Marie-Thérèse Abenaondoa, la professeure qui est d'ailleurs ministre de la promotion de la femme et de la famille au Cameroun, et cela court depuis 2009. Revue de presse Made in Cameroun, Made in Yaoundé, précisément en ce jeudi stop fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On part tranquillement et sereinement retrouver l'homme à l'adresse particulière. On établit immédiatement un pendant pour retrouver Michael Tiptio qui se trouve dans les studios de Canada International Douala pour lui passer le témoin, et cela pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, c'est bien à vous et c'est à vous à Douala. Excellente journée de jeudi à Yaoundé, la suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous ramène une fois encore au tribunal militaire de Yaoundé ce matin pour nous livrer les méandres du procès de l'affaire Ngarbou, affaire de l'assassinat des civils dans la région du nord-ouest du Cameroun, et le journal qui nous apprend que la partie civile était absente au tribunal lors de cette audience relative à ce procès, le procès des militaires qui avaient assassiné 21 personnes, dont les femmes et des enfants dans cette localité du nord-ouest, se déroule au tribunal militaire de Yaoundé, sans les familles des victimes coincées dans le nord-ouest. Le FON de Tumbo, qui lui a pu effectuer le déplacement de Yaoundé, a relevé que les familles des 21 victimes de cette barbarie ne peuvent malheureusement pas venir plaider la cause de leurs proches et surtout dire leur part de vérité, pour la simple raison que la juridiction qui statue sur l'affaire est à Yaoundé, à quelques 500 km de leur localité. Il existe bien un tribunal militaire à Bamenda, mais pourquoi avoir transféré l'affaire à Yaoundé, s'interroge justement le FON de Tumbo et une élite qui s'exprime dans la nouvelle expression de renchérie. Pourquoi des dispositions n'ont pas été prises pour convoyer les membres de la famille et les principaux témoins à Yaoundé, comme cela se fait dans les juridictions sérieuses? Des faits qui jettent le doute sur le déroulement de ce procès autour de l'affaire de Ngarbou à Yaoundé. Les détails de cette audience tenue il y a 3 jours à Yaoundé dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression de ce jour, qui nous reparle d'une affaire de filouterie foncière au Cameroun avec le député Dokolins traqué par 19 villages. Une grosse affaire foncière qui secoue la chefferie supérieure du canton Akwa. L'honorable député RDPC est accusé par la presque majorité des fils et filles du canton Akwa de vouloir confisquer plus de 2000 hectares de terrain. Détail de l'affaire dans le journal La Nouvelle Expression d'aujourd'hui, et qui nous ramène dans les Bamboutos, département des Bamboutos, qui est le département qui fait à nouveau parler de lui, avec plus de 5 hectares de cannabis détruits dans cette zone. La culture de ce stupéfiant se faisait dans une plantation de maïs dans l'arrondissement de Bacham, c'est dans le département des Bamboutos. Les détails avec Vivien Tonfa qui était également à Banjoun, à l'IUT, l'Institut universitaire Fotso Victor de Banjoun, où la professionnalisation des enseignements s'accélère. Cet établissement de l'université de Tchang, dirigé par le professeur Tamo Tatsietse, vient d'accueillir des nouveaux équipements pour son laboratoire de soudure industrielle. Désormais, les étudiants de la filière soudure industrielle de cette université pourront mieux allier théorie et pratique. En effet, cet établissement de l'université de Tchang a donc acquis le matériel pour équiper son laboratoire de soudure industrielle, filière nouvellement créée, constituée entre autres de postes à souder, des casques à souder, des pinces à souder, des chalumeaux et bien d'autres matériels. Et le professeur Roger Tsafak Nanfoso, recteur de l'université de Tchang, qui a
sur la tutelle de l'Institut universitaire Fotso Victor de Banjul a salué les efforts fournis par le professeur Thomas Tamo Tatiete, directeur de cet établissement. Les détails en page 2 de la nouvelle expression d'aujourd'hui. Les bonnes nouvelles visiblement qui viennent également de Yaoundé, cette fois-ci de l'Assemblée nationale avec le messager de ce jour qui nous fait écho du passage du ministre de la Santé publique hier devant la représentation nationale, Manaouda Malachi, qui a reparlé de la couverture santé universelle. Le messager qui nous apprend ce matin que bien, le ministre de la Santé a reçu la caution des députés. C'est au cours d'une séance plénière spéciale sur la progression vers la couverture santé universelle et la vaccination contre le Covid-19 dans notre pays que cette nouvelle a été rendue publique. Au terme des échanges avec le ministre de la Santé publique, à retenir des recommandations qui ont été faites. Il faut veiller à ce que l'ensemble des populations, toutes catégories sociales confondues, soient pleinement intégrées dans les mécanismes de la couverture santé universelle, en respect du devoir de solidarité nationale, qu'un accent particulier soit mis sur l'intégration complète des zones rurales et des personnes exerçant les métiers agro-pastoraux, que les structures, processus et mécanismes d'alerte et de gouvernance soient mis en place pour assurer l'équilibre financier de la couverture santé universelle et sa pérennité au Cameroun. Et Madaouda Malachi qui a également fait savoir qu'un contrat de partenariat public-privé pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle au Cameroun est donc privilégié. Le partenariat en question qui a déjà été signé, apprend-on dans les colonnes du journal Le Messager de ce jeudi, qui nous parle encore de musique, qui joue les prolongations de la fête de la musique célébrée le 21 juin dernier. Prolongation avec l'art musical dans un univers parsemé de ronces et d'épines à l'occasion de la fête internationale célébrée. Donc, le 21 juin dernier, le collectif des syndicats et associations culturelles dénommé Action 0 21 juin 2021, Deuil Nation de la musique camerounaise, a égrené par la voix de DJ Billy que le chapelet des misères de l'artiste camerounais a retrouvé donc dans les colonnes du Messager aujourd'hui, qui joue donc les prolongations de la fête internationale de la musique célébrée donc il y a 2 jours. Censure Hebdo, un autre journal, un hebdomadaire paru ce jour, nous reparle du Covid-Gate qui secoue certains ministères, certaines administrations camerounaises depuis quelques jours, et nous parle de ces incertitudes venues de la Chambre des comptes. La synthèse du rapport général de la Cour des comptes est un document interne qui n'aurait jamais dû se retrouver ailleurs que dans les services de la Chambre des comptes, écrit le journal, notamment partagé entre les personnes chargées de mener l'audit en question. Faisons les comptes. Maintenant, le journal fait donc des comptes dans un dossier de 3 pages dans ses colonnes, les colonnes du journal Censure Hebdo, paru ce jeudi. Sans détour est également en kiosque aujourd'hui. Sans détour qui nous amène à l'université de Douala, effectivement, avec le professeur Magloire Ondoa qui confond ses détracteurs. La convention pour le financement du futur complexe Ngando Pondo de 6720 places a été signée le 21 juin dernier à Douala entre l'université de la Cité et United Bank of Africa, portant sur un montant de plus de 2 milliards de francs CFA pour relever les défis infrastructurels, une somme prétendument au cœur d'un détournement controversé que les détracteurs directeurs de l'université de Douala avaient insidieusement mis à son débit alors que les négociations entre les deux institutions avaient à peine commencé. Eh bien, le recteur de l'université de Douala vient donc de concrétiser ce projet de construction de ce futur complexe Ngando Pondo de plus de 6000 places, ce qui vient clouer le bec de ces détracteurs, les détracteurs du professeur Magloire Ondoa. Sans détour, nous parle aussi de l'Afrique qui parie son challenge au Cameroun avec les logements abordables pour tous, les enjeux de la 140e édition de Shelter Afrique ouverte lundi dernier à Yaoundé. Les enjeux de cette rencontre dans le journal Sans détour de ce jeudi. Horizon Magazine est également en kiosque ce jour. Horizon Plus qui nous parle de la Nord, l'agence des normes et de la qualité qui vient donc de
tenir une session de son conseil d'administration et les administrateurs qui en ont approuvé les comptes de l'exercice 2020. La salle Mont Cameroun de Yaoundé qui a servi de cadre aux travaux marquant la 25e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence des normes et de la qualité. C'est le président du conseil en personne, Mohamedou Bayero Fadil, qui présidait des importantes assises dont 2 principaux points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'arrêt des comptes et les états financiers de l'exercice budgétaire 2020 et l'approbation du rapport annuel de performance de l'année précédente. Dans son discours d'ouverture, le PCA de la Nord a planté le décor de cette 25e session qui devrait se dérouler dans un esprit de convivialité, de franchise et d'objectivité pour obtenir les résultats satisfaisants à la fin des travaux. Écrit donc Horizon Plus en kiosque ce jeudi. Et on termine avec Afrique Info. Afrique Info, le journal d'Angel Fils qui rend hommage à un homme parti il y a quelques jours. Il s'agit de Jérôme Millen, fin de parcours d'un guide que le journal présente comme un guide éclairé, le peuple Bassa, au bâti, encore en deuil, fauché par la maladie. Le promoteur du Cameroun Audi Conseil CAC et président de l'association culturelle Mboklia a tiré sa révérence le 15 juin dernier à Douala. Et une fois de plus, ce peuple de la Grotte perd une figure de proue de sa fine fleur après l'honorable Marinette Ngoyedna, épouse Belek, et Josué Yumba, alors directeur général de l'autorité portuaire nationale. Depuis que la nouvelle de cette disparition est tombée et se répand à travers le monde comme une traînée de poudre, les témoignages qui foisonnent montrent la grandeur de cet entrepreneur doué. Et le journal de Njelfis, Afrique Info, de ce jour publie justement en exclusivité de nombreux témoignages autour de la mémoire de cet homme, Jérôme Millen, parti donc le 15 juin dernier. C'est avec Afrique Info que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de jeudi à Douala. Alors que hier, 23 juin 2021, on célébrait la journée mondiale des veuves. Les veuves continuent donc de broyer du noir après le décès de leurs époux. Dieu seul sait combien et comment celle-ci souffre au quotidien. Et c'est donc dans ce souci de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation et la condition des veuves, mais surtout sur les enjeux que les Nations Unies ont donc proclamé la journée du 23 juin comme étant la journée qui célèbre les veuves. Une occasion d'agir et de faire en sorte que les droits de celles-ci soient reconnus. On est donc tenté de se poser moult questions sur la situation de la veuve en Afrique, mais surtout au Cameroun en particulier. Quel regard la société porte sur les veuves? Quel traitement la société lui inflige? Quelle place la société lui accorde après le décès de son époux? Voilà des questions donc qui taraudent notre esprit ce matin. Votre humeur là-dessus ce matin? Et quand vous posez cette question, Fidil, ou bien ces questions, il me vient à l'esprit une seule chose. On a le sentiment, malheureusement, dans nos sociétés aujourd'hui, que les veuves sont des personnes qui sont pourchassées par leur belle famille, parfois et même par leur famille personnelle, des personnes qui sont mises en l'index, parfois accusées d'avoir tué leur époux pour rester des veuves joyeuses. Ce sont des mots que j'ai appris hier, effectivement, pour rester des veuves joyeuses qui sont accusées parfois de tuer leur mari et tout. Et après le décès de leur époux, ce sont des femmes qui vivent un calvaire incroyable, qui vivent des conditions extrêmement difficiles, qui sont chassées du domicile dans lequel elles vivaient, du vivant de leur mari naturellement, qui sont parfois mis dehors avec les enfants à l'appui, qui ont des difficultés à accéder à leur patrimoine, justement, aux biens que leurs maris ont laissés, qui ont des difficultés à accéder à la pension de leur mari décédé, par exemple, qui ne peuvent pas constituer un dossier en bonne et due forme pour accéder à cette pension parce que la belle famille s'y oppose et tout. Donc, il y a des personnes comme ça, des familles qui n'attendent naturellement que le décès des époux pour mettre très mal à l'aise ces dames, ces veuves-là, justement, qui restent parfois avec des enfants. Non, malheureusement, on est dans une
une société qui a finalement érigé cette affaire en norme, il est difficile, et voire très rare, effectivement, de voir des veuves qui vivent en relation saine avec leur belle famille après le départ de leur mari. Et pourtant, vous avez cité les Nations Unies tout à l'heure, et l'Afrique en général, et pourtant, il existe de nombreuses lois qui encadrent la protection de ces veuves-là. Le Code civil camerounais, par exemple, parle de la protection des femmes et de la veuve en particulier, des dispositions de ce Code civil-là, justement, qui encadrent la protection de ces femmes, de ces veuves-là. Et puis, au Cameroun, toujours, bien sûr, dans le Code pénal, il existe des sanctions à l'encontre de personnes qui s'en prennent aux veuves, le droit à la succession et bien d'autres. Il existe une bagatelle comme ça de loi qui encadre la protection de ces veuves-là. Et sur le plan international, peut-être pour rester en Afrique seulement, il y a le protocole de Maputo. Il existe un protocole de Maputo, le protocole relatif à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a une disposition naturellement qui parle du droit des veuves, une disposition entière qui parle du droit des veuves, effectivement. Donc, il est dit dans cette disposition, par exemple, qu'après le décès de l'époux, la veuve est libre de refaire sa vie, naturellement, elle est libre de refaire sa vie, de se marier ailleurs, et bien d'autres. Là, ce sont les lois, naturellement, et le protocole, il faut rappeler, a été ratifié par notre pays, le Cameroun. Donc, il y a une bagatelle de lois qui encadre la protection de ces veuves-là, mais sont-elles elles-mêmes au courant de tout cela? Sont-elles conscientes de ce qu'il existe des lois qui les protègent? On a l'impression que c'est non. Elles sont très peu qui savent effectivement qu'il y a des lois qui les protègent en cas de décès de leurs époux. Mais que fait le ministère de la promotion de la femme et de la famille? On parle bien de promotion de la femme et de la famille, qui est supposée promouvoir la femme en sensibilisant, instruire les femmes, merci Patricia, les éduquer à la connaissance de leurs droits et tout. Est-ce que le ministère de la promotion de la femme et la famille le fait suffisamment? Encore une fois, non, malheureusement. Et puis, on a des femmes ignorantes totalement de leurs droits, qui sont maltraitées, qui vivent un calvaire incroyable. Et généralement, on va voir que qu'une fois l'époux parti, 5 à 10 ans pour celles qui durent beaucoup, elles-mêmes suivent leur mari parce qu'elles vivent un chagrin incroyable qui leur est imposé par la belle famille, par ceux qui sont restés. Et donc, je crois que cette fois-ci, il existe quand même des associations de veuves. J'en ai vu hier une association de veuves, l'Avezo, par exemple, Avezo, Association des veuves solidaires de l'arrondissement de Douala 5e, qui est une grande association, effectivement, qui regroupe plus de 600 veuves dans l'arrondissement de Douala 5e seulement. Et allez-y compter dans d'autres arrondissements de la ville de Douala, il y en a énormément. Cette association, effectivement, sans compter peut-être de nombreux syndicats qui s'occupent aussi des questions de promotion de la femme ou de protection de la femme et qui peuvent parler des veuves, naturellement. Allez-y voir ces femmes-là qui vous expliquent leurs nombreux problèmes et tout. Et ces associations-là, effectivement, se battent aujourd'hui pour faire comprendre à ces dames, à ces veuves-là, qu'elles ont des gens à qui elles peuvent s'adresser, qu'elles ont des droits qu'elles peuvent défendre en estant devant des tribunaux, par exemple, à partir du moment où votre époux est décédé et que votre belle famille veut absolument s'accaparer de la maison, du terrain, des biens et bien d'autres. Vous pouvez rester en justice et avoir gain de cause. Je crois que c'est un excellent travail que cette association fait jusqu'ici pour sensibiliser ces femmes-là, mais le ministère de la promotion de la femme et de la famille, dont nous avons parlé tout à l'heure, doit faire un peu plus pour amener ces dames-là, ces veuves-là, pour leur apprendre, pour leur dire qu'elles ont des droits, elles sont protégées par de nombreuses lois, que ce soit des lois nationales camerounaises, des lois internationales et bien d'autres. Il y en a énormément qui les protègent et elles doivent se battre justement pour entrer dans leurs droits naturels. Et si ça se trouve ce matin, des veuves qui nous regardent, si vous connaissez des veuves, s'il vous plaît, dites-leur qu'elles ont des droits et que chaque fois qu'elles ont l'impression d'être abusées, elles doivent faire recours à la justice. Et Dieu seul sait que la détresse des veuves partant de l'Afrique et du Cameroun en particulier reste une situation bien préoccupante au regard de tous ces abus auxquels elles font face. On va dire qu'elles sont plongées déjà dans la solitude.
parce qu'elles étaient habituées à vivre avec leur époux, elles doivent faire sans lui désormais. Et de deux, elles sont traumatisées par leur belle famille qui, la plupart du temps, n'hésitent pas à les expulser carrément de la maison, ajouter au rite de veuvage déshumanisant. On a par exemple le Lévira qui impose dans beaucoup on va dire, de régions d'épouser par exemple le défunt, le frère du défunt. Oui, effectivement. Les affaires de coutume encore, c'est plus grave. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Ah oui, mais c'est encore plus grave. C'est-à-dire que vous avez des traitements inhumain et dégradant, ça il faut le dire, inhumain et dégradant à l'endroit des femmes qui sont obligées de subir des rites de veuvage extraordinaires, incroyables, totalement dégradants et inhumains. Je crois qu'il n'y a pas plus que ça pour qualifier cette phase-là par laquelle ces nombreuses femmes sont parfois obligées de passer. Elles sont obligées, vous refusez et on vous impose autre chose, vous refusez et puis on vous dit, ok, on établit immédiatement la relation entre le décès de votre époux et le fait que vous refusez justement de vous soumettre à ces rites. Est-ce qu'elles peuvent refuser quand même ces rites de veuvage? Mais il y en a qui refusent, il y a des femmes qui refusent de s'y soumettre en estimant effectivement que ce sont des traitements inhumains, on l'a dit tout à l'heure, et dégradants à l'endroit de la femme. Il y en a qui refusent de s'y soumettre et ça produit parfois ce que ça peut produire. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parfois le prétexte pour ces familles-là d'asseoir la suspicion qui faisait état de ce que la femme serait à l'origine de la mort de son époux. Ça parfois produit des choses extraordinaires, incroyables, diviser de nombreuses familles. Oui, il y en a, ça existe, mais ce sont des coutumes africaines. On va nous dire, oui, il faut les respecter, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de le faire de façon un peu plus humain? J'ai failli dire oui, plus humain, que ce soit quelque chose de vraiment humain, de vraiment acceptable. Oui, il faut subir un rite de veuvage, mais faut-il nécessairement se mettre nu et marcher dans tout le quartier et tout, aller se laver dans une rivière, dans des... Bon, il existe beaucoup de choses comme ça, ça dépend, il y a des tribus qui vous imposent des choses vraiment incroyables qui se passent de tout commentaire. Michael, sans vous écouter, autrefois dans certaines sociétés, quand un homme décidait, on enterrait sa femme avec. Oui, heureusement aujourd'hui, ça existait, heureusement, donc... heureusement, on va dire qu'entre cette époque... On a évolué, effectivement. Donc, on peut évoluer davantage aujourd'hui. On peut alléger les rites de veuvage, ne plus soumettre les femmes à des choses vraiment inacceptables, tout simplement. On peut évoluer davantage. Si on a pu évoluer de l'étape où il fallait inhumer le défunt avec son épouse, avec maintenant aujourd'hui, si on peut faire plus, on peut évoluer davantage et puis rendre un peu plus humain, comme disait Fidil tout à l'heure, ces rites de veuvage, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve naturellement. Encore que quand vous avez terminé les rites de veuvage, vous rentrez, c'est les problèmes qui sont suivants. De toute façon, les veuves devraient savoir qu'elles ont des droits à défendre. Elles ont des droits et il faudrait bien évidemment qu'elles le sachent et qu'elles se défendent. Bon, on est dans une société patriarcale, ce n'est pas toujours évident, mais je pense qu'il faudrait que les hommes même de leur vivant fassent le maximum d'efforts, peut-être en laissant un testament ou alors, je ne sais pas, un testament qui devra être respecté. Ou en signifiant de manière explicite. Oui, afin que cette dernière ne reste pas à souffrir une fois qu'il sera parti. Merci, on va dire merci également à toutes ces associations, encore ces syndicats qui militent pour le respect des droits des veuves et on va dire à toutes les veuves qui nous regardent, vous êtes fortes et on dit d'ailleurs que Dieu est le mari des veuves et le père des orphelins. On vous souhaite de passer une excellente journée, Michael. Je le souhaite également, Patricia, à vous Fidil. Merci. Très belle journée. Et puis rendez-vous demain pour la dernière livraison de la revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour nous de marquer un léger break. On se retrouve en deuxième partie. Non. On se retrouve tout juste après cette transition. À tout de suite.